Les continuités de l'espace humain, l'humain face à l'humain. Le débat va se passer comme suit. Vous aurez le mot de bienvenue du docteur Abdoulaye Diallo, directeur de l'Harmattan. Puis la présentation de l'auteur par M. Djibi Faye, auditeur vérificateur de l'OFNAC. Ensuite, la présentation du livre par M. Gorafal, ingénieur couturier, chef d'entreprise. Puis, je prendrai la parole pour dire un mot sur le livre et sur l'auteur. Ensuite, la parole sera donnée certainement à quelques-uns d'entre vous dans l'auditoire qui voudraient poser quelques questions à l'auteur, qui donnera les réponses par rapport à son livre, à son contenu. Voilà, grosso modo, le scénario de la cérémonie. Bien, sans plus tarder, je donne la parole à Djibi Faye. Excusez-moi. Docteur Abdoulaye Diallo, pour le mot de bienvenue. Cher professeur Faye, messieurs les professeurs de l'Université de Dakar, monsieur l'auditeur de la FNAC, mon cher ami Ngour Sène, et non moins cousin, monsieur Fall, mes chers cousins et oncles, mes tantes serrées aussi. Je ne sais pas du tout pourquoi le professeur Ahmed Faye n'a pas voulu me donner la parole, préférant tout de suite aller la donner à M. Faye. C'est certainement peut-être entre serrés, que nous, Peuls, on a du mal à... C'est un mystère sérieux que nous, Peuls, avons du mal peut-être à percer. Voilà. Ceci dit, quand même, je m'honore d'avoir à prendre la parole devant cette auguste assemblée à l'occasion du lancement du livre de Ngour Toxel. Un livre que nous avons édité, il faut dire, il y a, je pense, 2 ans, Ngour, que nous n'avons pas du tout lancé en son temps pour la raison principale qui était que l'auteur était en poste à l'étranger. Ceci dit, chaque chose vient à son heure et c'est aujourd'hui que décision a été prise de lancer ce livre. Je disais que je m'honore d'avoir à prendre la parole, surtout du fait que l'auteur de ce livre est un garçon que j'ai rencontré quand il est passé me déposer son manuscrit. Et il faut dire, cher professeur, qu'à l'issue de cette première rencontre, mon père m'a toujours dit ceci: quand tu vois une personne brillante et quand tu vois quelqu'un de bien, tu n'as pas besoin qu'on te le dise. Et avec Ngour, ce qui était censé être une formalité de 2 à 3 minutes, généralement je n'ai pas beaucoup plus de temps à accorder aux auteurs, surtout pour la première rencontre. Je pense qu'on est resté plus de 45 minutes dans mon bureau à échanger. Et je suis été très touché qu'il y a quelques semaines qu'il soit passé à mon bureau pour me dire finalement: Diallo, je vais rentrer, ma mission à l'étranger est finie, je rentre, je crée une entreprise et je m'installe au Sénégal. Et ceci est à saluer. Je rappelle tout ceci pour dire quoi? Pour dire que le plaisir qui est le mien d'avoir eu à travailler avec Ngour, c'est un garçon qui est brillant, il faut le dire. Un garçon aussi qui a cette politesse
que seules les personnes qui ont été éduquées par des personnes âgées ont. Je ne sais pas du tout si je me fais comprendre. Je préfère le dire en wolof, même si peut-être mes parents sérères ne comprendront pas ça. Et en cela, voilà la clé fondamentale dont on a besoin pour réussir, en tout cas dans notre Sénégal aussi. En plus d'être brillant, c'est le fait d'être poli. La politesse est cette clé qui ne peut pas fermer des portes. Elle a cette spécificité qu'elle ne fait qu'ouvrir des portes. Et Ngoor a porté la réflexion de son livre que nous lançons aujourd'hui sur la question de l'humain. Il a réfléchi sur le fait de savoir comment faire pour rendre meilleur l'être humain. Et ça aussi, ça revêt le caractère généreux de la personne. En parlant de lui, peut-être qu'on me dira que je suis en train de vendre mon auteur, mais là, ce n'est pas l'éditeur qui parle. Là, c'est le jeune Sénégalais, peut-être qui est un peu plus âgé que lui, mais qui dit ceci, que Ngoor est de cette graine de champions, des gens qui sont faits, qui sont en fait venus au monde pour donner un sens à leur vie. Et il le démontre à travers son travail, il le démontre à travers les relations sociales qu'il a avec ceux avec qui il a déjà eu à traiter. Son livre est terminé, on est en train de travailler pour la publication de son deuxième livre. Je laisserai le loisir à d'autres pour nous parler de son livre et surtout à son ami de nous dire qui véritablement il est. Moi, je l'ai connu et je l'ai rencontré il y a de cela 2 ans et depuis qu'on s'est connu, on s'est adopté. Et je l'aurais bien dit en séeréer Ngoor si je parlais de séeréer, mais je me contenterai de dire en pulaar Ngoor ko nekk do moƴƴo, comme on dit chez nous, nit ku baax la. Merci professeur. Merci beaucoup, docteur. Je passe la parole à M. Djibi Faye Ndongo, qui va parler de l'auteur, mais surtout de l'ami. Allez-y. Voilà, merci. Cher oncle, le professeur Ahmad Faye, monsieur le directeur général de l'Harmattan Sénégal, monsieur Fall Koura, chères personnalités ici présentes, chers parents, chers invités, mesdames, messieurs, je me réjouis du choix porté sur ma modeste personne pour présenter l'auteur Ngoor Doxel Korissel, qui est un ami d'enfance. Je ne vais donc pas présenter l'auteur, mais plutôt l'ami. Je connais Doxel depuis la classe de 5e au collège d'enseignement Valdiodio Ndiaye de Kaolack. Et depuis lors, nous entretenons des rapports indéfectibles, de bons rapports. Ngoor Sène s'est fait d'abord remarquer très tôt par son sens élevé des responsabilités,
son sérieux, son courage et son intelligence. Il a su établir d'excellentes relations personnelles avec sa famille, et notamment avec son papa et sa mère, ses frères et sœurs, ses oncles ici présents et ses amis. Ce qui fait d'ailleurs le charme de sa personne. Pour en venir aux qualités intellectuelles de l'auteur, je puis dire que Ngor Doxen est un expert comptable et un écrivain essayiste qui garde toujours le réflexe du bon paysan sérère. Quand on était au collège, une fois qu'il pleuvait, il venait me trouver à Sarah pour me dire: Djibi, j'ai préparé mes valises, je dois retourner parce que je suis seul à la maison. Alors que c'est moi qui dois diriger donc les travaux de la maison avec mes frères. Et cela vraiment me touchait beaucoup. Et il motivait même d'ailleurs de retourner moi aussi donc au village pour aller donc faire les champs. Et donc a fait ses études primaires à la mission catholique Saint-Pierre de Sassar. Sassar se trouve dans la commune de Niahar. Avant de rejoindre le CM Valdiodio, où j'ai eu le privilège de le rencontrer et de le connaître. Puis Ngorsel a fréquenté le lycée technique. On a fréquenté le lycée technique ensemble, le lycée Abdoulaye Niass de Kaolack, où il a décroché son baccalauréat avec la mention assez bien. Et deuxième de son centre. Cela quand même, ces résultats obtenus ce jour m'avaient beaucoup touché. Parce qu'on partageait les mêmes groupes de travail. Soit on est au centre culturel français de Kaolack, soit on est à la maison, ou bien chez son oncle, M. Ndour, proviseur, donc pour faire des exercices, discuter. Donc, quand il a eu le bac avec mention deuxième du centre, vraiment j'étais ravi ce jour-là. Aussi en classe de terminale, en 1999, Doxen fut lauréat du concours général, avec des prix en sciences économiques et comptabilité. Prix économie, prix comptabilité. Après son baccalauréat, il rejoint la France pour s'inscrire à l'université d'Aix-Marseille 3, à la faculté d'économie appliquée. Durant son cursus universitaire à Aix, Doc a donné entière satisfaction, avec des passages réguliers à la première session, avec au moins la mention bien et toujours classé premier ou deuxième de sa classe. Et il m'enfermait régulièrement. J'étais à l'université de Dakar, faculté des sciences économiques. Mais je garde toujours un lot de ces courriers. À l'époque, c'était les lettres et on n'avait pas l'email. Le téléphone, c'était un peu compliqué. On n'avait pas assez de moyens. Mais je recevais ces courriers pour m'informer de ses résultats. Il a eu son diplôme de deuxième cycle en technique comptable et financière, équivalent
du master avant de poursuivre ses études pour le diplôme d'expertise. Après son stage de 3 ans, Doc obtient le diplôme d'expertise comptable en 2009 en France. Honoré de son titre d'expert comptable, un bon serré, armé du sens élevé de la responsabilité et du patriotisme, Ngor revient au Sénégal pour intégrer le cabinet Racine, membre du groupe Ernest & Young en qualité d'auditeur superviseur pendant plusieurs années. C'est également ce cabinet où il a fait son stage d'expertise comptable. Il travaille ensuite au groupe de la Banque mondiale pendant plus de 6 ans en qualité de spécialiste en gestion financière, respectivement dans l'unité de management pays du Sénégal, où il y a le Sénégal, Cap-Vert, Gambie, Guinée-Bissau. Ensuite, dans l'unité de management pays de la Côte d'Ivoire, où il y a la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Togo et le Bénin. Et enfin, l'unité de management du Mali, pays du Mali, où il y a le Mali, Guinée-Conakry, Tchad et Niger. Présentement, comme l'a souligné Monsieur le directeur, M. Diallo, il était à l'extérieur, il est revenu. Et il est cofondateur de la société d'expertise comptable Alliance Fiduciaire, Fidali, et associé gérant, ici au Sénégal, au Point F. Mesdames, Messieurs, j'ai pu témoigner que durant tout son cursus scolaire et professionnel, Ngor est exempt de reproches. Il est sérieux, assidu, travailleur et intelligent. Il est également d'une générosité sans commune mesure. Mais la particularité de Doc Sène, c'est qu'il est un expert financier et un auteur nourri de lectures multiples. Ngor est un intellectuel à l'esprit furteur. Je suis vraiment séduit par sa curiosité intellectuelle, comme l'a rappelé tantôt le directeur chez Diallo. Aujourd'hui, son ouvrage est une parfaite illustration de cette curiosité intellectuelle. Son livre s'inspire de plusieurs sources anthropologiques, philosophiques, sciences physiques, historiques, etc. Et les thèmes qui y sont évoqués sont en rapport avec la tradition et la modernité. Les deux, je l'ai illustré tout à l'heure, que Magmo Koyar, il a fait son enfance au village, il a côtoyé les sages, il connaît la tradition. Il a voyagé, il a fait ses études en France, il a fait pratiquement le tour du monde, donc il connaît ce qu'on parle de modernité. Il parle de l'histoire des hommes et le rapport avec la nature. Et s'il m'était demandé de résumer ce livre de Ngor Doc Sène, je dirais tout simplement
pour parler comme Fernand Braudel, qu'il traite de l'histoire serrée entre les hommes et la terre, qui les porte et les nourrit. Cela dit, je suis surtout émerveillé par la pertinence des sujets abordés et la beauté du style. Et j'ai la conviction que l'auteur va nous offrir très prochainement d'autres pages plus belles encore. Permettez-moi enfin d'assistance d'exprimer ma gratitude à l'auteur, Ngor Doxel, mon cher ami. Je suis très sensible à l'honneur que vous me faites et je vous remercie très sincèrement, tout en vous souhaitant plein succès dans tous vos projets, professionnels aussi bien que sociaux. Je vous remercie. Merci beaucoup. Pour ce témoignage éloquent et sincère, qui ne peut venir que d'un ami fidèle et sincère. Encore une fois, merci. Je vous donne la parole maintenant à M. Gorafal, qui va dire un mot sur le contenu de l'ouvrage. M. Gorafal, vous avez la parole. Assalamu alaikum wa rahmatullah. maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam. di kontaan ci lii nga xam ne Ngor seq na ko man. defe naa ne bërëb bi yéen yàgg ngeen fii teew ndax bërëb bi lu mel nii ko tax a jóg di wax ci mbirum ñi bind. tey nag am ngeen xam naa ne loo xam ne bariwul lu ngeen ko fiy gis muy noonu ñu waxe Ngor mi nga xam ne ak jaar-jaare bi leen wax ci moom yépp mu tànn benn nit pour symboliser waxam ji te dëggal ko ku mel ni Gora Fall di ab tailleur bu mu xam yàgg ak moom xam-xam ba commencé ci papam Ngor ak jàngam ak jaar-jaaram ne lii may wax pour dëggal ko te wane na lu mara nekk la ci mbindam nii muy bind mu jël ko mel ni Gora Fall nga xam ne day jàngam sorowul métier di ñaw defe naa bariwul li ngeen koy gis kon ñu ngi ciy kontaan waaye dafay dëggal li mu bëgg a wax mu ne nit ci livre bi muy bind li muy wax lu am solo la nit ñi ak aalam bi ñu dundee bi ñu bokk wax ci loo xam ne ñun ñi ñëpp kenn ku nekk question boobu yaa ngi koy poser sa bopp yaa ngi koy dund muy jafe-jafe yi ñuy bokk di dund du ma tudd li ñuy wax ci moom ndax dégg ngeen ko waaye su def doonee ku mel noonu ba pare dellu siwaat mënoon a def ni ñenn ñi wala muy wane li ñenn ñi wane wala muy woote li ñuy woote mu ne naa wax jëm ci lu jëm ci nit ñépp ngir dëggal ko
mu commencé ci moom mi jàng ba ñu nangul ko njàngam ñëw ci waajoo xam ne am njàngam di demul noonu kon mu bëgg a wax ne nit moo am solo ndax fii ñuy wàcce ñu di fi dund dañu ko bokk ak yeneen mbindaafoon muy nature bi di garab yi ak yeneen dunde fi yor bakkan ñun nag ñu ci espèce boo xam ne ñoom ñépp bu ma ko bëgg na wax ne ñoo leen féete kaw kon suñu demee ba seetlu ci suñu bopp ay jafe-jafe ñuy dund kenn ci ñun jóg di wax ak ñun lu ñuy delloo ci li ñuy mayaat jàmm li ñuy jàmbat ñu ñépp muy ay jafe-jafe mu ñuy wax ñu dellu si ci suñu bopp xool li ñu séq ak li ñu wër ni ñu koy rafetale ba am jàmm kon wax jooju ñun ñi fi teew ñépp lu ñu yitteel la ñu war koo topp xool ko bii mooy bi mu njëkk a def waxe ci waxin woo xam ne wii dafa bëgg kenn ku nekk dellu ci sa bopp xalaat xool yow yaay kan lan nga mën ak lan nga bëgg ak nooy def ba egg ci kon dañu war a wax ngóor jërëjëf ndax comme ni ma ko waxee mënoon naa defi leneen wala mu wuti leneen ndax li mu jàng ak li muy liggéey man sama xarit la comme ni ko ñuy waxee dinay ñëw ci man ñuy toog di waxtaan nit la koo xam ne kii rëy nekkul ci moom xeebul kenn moo tax mu boole ma ci lii ma def tey ni mu ko waxee nag suñu bëggee ñun nit ak jaww ji ñuy bokk di dund dañuy bañ a xeeb kenn ak lenn ñu xam ne kenn lañu ci àdduna bi bokk ko ak ñeneen lii ngóor di wax delloo si na ma dinaa toog di dégg ay nit ñuy wax lu jëm ci lu développé wala yu suqali boog yeneen race yi yeneen espèces yi ñuy dundal ma tudd ci benn rek ngeen baal ma ñuy jëm ci ñuy def élevage lu ne ñu ngi koy def ngir xar mu rafet am nag wu rafet am te baax te am jëm lool waaye lii ngóor wax day xanaa bu dul ñenn ñi mu cité ci biir ñu doon ko wax te wax lu mel ni moom bariwul luñ koy dégg te lu am solo la ndax yeneen yooyu yëpp lu ci mënti jëm kanam ñun nit ñoo koy jëfandikoo te ñun la ñuy nekkal kon lii ñu ngóor di woo question la boo xam ne bii ñëpp lañ ci war a delloo seen xel ngeen baal ma ñaari benn baat loolu ma leen wax ci espèce boobu ma gis ñenn ñi ko def man de gis naa ñu koy def ba defloo ko seen njabooti bopp di leen toppatoo noo xam ne toppatoowuñ ñooy seeni doom toppatoowuñ ne ña leen yor ci nit ca nit l'espèce humaine nga toppatoo la nga ne moom lay sàmm te moom sàmmoo ko di ko sàng di ko faj nanu toppatoo lépp ci àdduna bi waaye ñu gën a bàyyi bopp suñu xel ñu gën a bàyyi suñu bopp xel la commencé ca mag ba ca ndaw ak lépp lu ñu wër nañ ci bàyyi xel loolu lu ñu ngóor di woo lii di njëkkum téere bu mu génne am yéenay génne beneen mi ngi ci yoon bi man danaa bokk ci ñu muy toog ñuy waxtaan ci laa xam ne kii soxla nañ ko mel ni moom ñu bari te ñu mel ni moom ñuy def lii lu bari muy delloo si yéen nit ñi delloo si leen ci seen démb bañ a jël yenn yi nga xam ne teg ko ci kaw yeneen yi ba fàttali l'essentiel
man day ngeen jéggal ma ci wax ji wax na ko Gora Fall mooy tailleur bi Gora Fall mooy ki nga xam ne li ëpp ci société sénégalaise bi ci loolu la ñuy dund mooy ñi nga xam ne seen xam-xam bariwul waaye buñ suñu xam-xam bariwul ñu mel ni ngóor suñu baree te xeebuñu ñu jàpp ne ci lañ bokk di ñu dimbali ndax kii tey sas na ma tey te sas na ko dul man ñu jéem a xalaat ne doomu aadama dafa tedd ngeen bàyyi mbaal ma rek ma tudd lu sore te ñépp xam mooy yàlla mi nu bind andi nu fii daf ñoo teral may ñu kàttan ci leneen li fi des ñu bañ ko fàtte loolu la ñu góor di fàttali ngeen baal ma nag comme ni ma ko waxee ñaw la nu mag ñaw la nu xam waaye sénégalais lañ nit lañ dañuy yëg ni yéen di gis di dégg ñun ñëpp booy déglu ñu ngi wax ne lii baaxul lii yàqu na lii jafe na jaww ji sax ngelaw li sax la yàlla xam doy na kon boog ñun ñëpp dañu war a delloo si waat suñu xel ci lu koy defar ngóor woo nañu ci ngóor ci loolu la ñuy woo ci loolu lay wax ak ñun kon nañ koy sant te ñun it nañ ko mën a delloo njukkal mooy réflexion boobu ñu topp ko ci kon jërë ngeen jëf maa ngi jéggulu ñun ñëpp sénégalais lañ xam ngeen kan mooy tailleur kon nag Medina la jàng ñëw di ko jëfe di góorgóorlu ba egsi fii bu nu àndee ñun ñëpp man mi xamul dara ak ngóor mi xam ak yéen ñi xam di ko déglu mën a xam ci samay wax la ca jub ak lu ca jubul suñu àndee di defar bu yàggee ñi mel ni man seen ak ñàkk xam seenu yàq dootul bari ndax ñi mel ni ngóor danañ leen wan yoon wi kon maa ngi jéggulu den sant den gërëm di ñaan ñun ñëpp ñu jël livre bi jël ko xool ko te xalaat ci nu ñuy doxale jërë ngeen jëf. Merci beaucoup, M. Gora Fall. Je rappelle à l'auditoire que M. Fall est le préfacier de ce livre. C'est lui l'auteur de la préface. Il est si modeste qu'il se présente comme simple tailleur. Et ceux qui liront le livre auront la preuve qu'un tailleur peut en cacher un autre. Et que Gora Fall n'est pas simplement un tailleur, il est un intellectuel. Mais ce qui m'a surtout fasciné quand Doc m'a dit que c'est Gora Fall qui allait faire la préface, c'est ce choix particulier qui n'est pas fréquent du tout. Nous sommes aussi des auteurs et la tendance, c'est de chercher une caution à travers une préface. On cherche des sommités pour une préface, une sorte de couverture tout simplement. Et quand ce garçon cherche son tailleur, qui est un véritable tailleur, je le sais, pour préfacer toute l'originalité de sa personne dont on parle et dont je vais parler et démontrer à travers ce geste. Ce que vous venez de dire, Gora, le prouve nettement. Merci, merci beaucoup. Avant de donner la parole à l'auditoire et à l'auteur, puisqu'il va répondre à vos questions, je voudrais dire quelques mots sur l'œuvre et sur l'auteur. Ngor Doxen, qui se présente tout bonnement comme un jeune Sénégalais essayiste. Là aussi, la personnalité de Ngor apparaît nettement. Nous avons tendance, dans toute publication, à dérouler au verso tout un CV,
diplômé de docteur d'État, professeur titulaire, etc., avec une photo et des références particulières. Il dit tout simplement « jeune Sénégalais essayiste ». Quelle sobriété, quelle modestie. Je dirais même qu'il y a là une modestie vraiment excessive, je te le reproche, mais je te le concède. Car avec cet ouvrage, vous me surprenez beaucoup. Comme vous, du reste, vous allez surprendre vos lecteurs. Car la motivation, cela va de soi, la motivation de toute écriture, c'est d'ébranler, de surprendre. Or, ce livre va vous surprendre. Il va vous surprendre non seulement par le contenu qui est assez original, j'y reviendrai, par le style qui est singulier, mais surtout par ce qu'il vous propose, par cette manière particulière, sobre et lucide d'Ungor de chercher à conscientiser ses concitoyens. C'est remarquable. L'ouvrage que vous nous donnez à apprécier, Ngor, si je voudrais le résumer, je dirais tout simplement qu'il est à la fois un regard et une parole. Un regard sur le monde, sur l'humain, sur son histoire, sa vie, son habitation, c'est-à-dire sa manière de vivre et d'habiter. Voilà ce qu'Ungor nous propose, de jeter un regard sur l'humain et sa manière actuelle d'habiter son monde. Mais non seulement habiter, mais se placer dans le monde et de vivre ce qu'il appelle vie, lui, la vie. La vie est toujours écrite dans ce livre avec une majuscule. C'est ce regard pourtant qui a fait le succès du livre, qui a fait, si vous voulez, la richesse du livre. Parce que c'est ce regard qui permet l'observation distanciée qu'il a voulu jeter sur le quotidien de ses concitoyens. Or, sans ce regard distancié, aucune analyse n'est conséquente. Ngor a su opérer un recul pour regarder le monde, regarder ses concitoyens vivre, regarder leur manière d'exister et d'émettre ses idées, de proposer des hypothèses, de proposer une opinion. L'opinion d'un jeune Sénégalais, mais qui est en même temps l'opinion d'un sage. Son analyse est si pertinente qu'il autorise un diagnostic sur nos manières de vivre, notre manière quotidienne de vivre, et qui est souvent nuisible, pour la plupart du temps, à la terre, que nous oublions souvent. Il alerte, il attire l'attention sur le devenir de la terre, de l'humain. Mais c'est aussi une parole lestée de sagesse. Et cette sagesse de ce garçon peut surprendre. Le directeur de l'Harmattan vient de dire, en le lisant, on sent toute l'absorption d'une culture, d'une tradition qu'il incarne véritablement. Cette sagesse qui, malheureusement, aujourd'hui, hélas, manque même aux adultes. Le livre insiste particulièrement sur cela. Et la question que je me suis posée et que je me pose ici devant vous, c'est celle-ci. Si l'ouvrage d'Ungor nous apprend quelque chose, au fait, c'est quoi?
C'est d'abord un plaidoyer pour l'humain, un plaidoyer pour la planète qu'il faut sauvegarder. Un plaidoyer pour cette terre qui nous porte et qui nous nourrit, pour reprendre Fernand Braudel que Djibi vient de citer. Mais c'est ensuite une histoire, l'histoire des hommes, avec toutes ces temporalités marquantes. Le présent que nous vivons, c'est-à-dire le passé, mais aussi le futur. Toute l'orientation de l'écriture tend vers ces deux aspects marquants de notre existence. Le présent, qui est nimbé de passé, et le futur. Donc, cette histoire-là, qui est l'objet de c'est cette histoire-là qui est l'objet de ces préoccupations et de ces mises en garde. Parce que autant il met l'accent sur ces préoccupations personnelles qui doivent être les nôtres, autant il alerte et met en garde. Donc autant de propositions. C'est ce qui justifie d'ailleurs le spectre ample des questions qu'il pose. Beaucoup de questions sur la vie, l'orientation de l'éducation, sur le comportement actuel de l'homme moderne face à ce qui est la raison de sa vie, de son existence, la terre, la protéger à partir de comportements adéquats. Donc c'est ce plaidoyer et cette histoire sur laquelle il insiste. Vous avez dans votre lecture, et sans complaisance du réel et du sort de l'humain, vous avez réussi la prouesse, Ngor, d'être une conscience qui alerte, tout en chassant rester humble. C'est rare. C'est une gageure d'ailleurs, j'allais dire. Être une conscience critique et rester humble. Voilà ce que nous propose ce livre sur l'humain. Car vous transmettez la sagesse malgré votre jeune âge, sans faire de la morale. Vous transmettez la sagesse aux hommes, sans faire de la morale. Pour tout dire, vous avez du talent et vous avez aussi de l'audace. Du talent, vu l'actualité et la pertinence de votre discours. Mais surtout, la vision prospective de votre cogito. Votre réflexion tend vers le devenir de l'homme. C'est ça l'intérêt. De l'audace aussi, vous en avez. Car vous avez réussi différents franchissements de seuil. Djibi vient de le dire, vous êtes un expert comptable. Naturellement, loin des préoccupations philosophiques, que pourtant vous maniez avec une dextérité surprenante. Vous taquinez presque toutes les sources. Vous puisez dans l'anthropologie, vous puisez dans l'histoire, vous puisez dans les études géographiques, vous puisez dans la philosophie. Tout y est. Et c'est là où vous me surprenez. Véritablement, pour un expert comptable, ce chevauchement dans des domaines aussi éloignés, c'est cela qui fait la particularité de votre réflexion, de votre cogito, et j'allais dire. Ce sont des franchissements épistémologiques, pour parler comme les philosophes. Mais c'est cela qui exige un ouvrage de qualité. C'est pourquoi je peux le dire, je puis le dire et insister, puisque je l'ai lu, relu. Ce livre-là, il est d'une qualité certaine.
Enfin, un mot sur l'écriture. Là aussi, vous me surprenez. La correction et le niveau de la langue, pour un scientifique généralement, c'est assez surprenant. Vous me rendez un peu jaloux. Moi, je suis un littéraire et j'enseigne la littérature. Mais en vous lisant, je me pose des questions. Tout récemment, je vous disais dans un article que j'ai écrit, je vous ai cité. Pourtant, vous m'avez cité. Mais je vous ai cité sans aucune gêne. Parce que vous maniez la langue d'une manière admirable. Le niveau de la langue et la correction de l'écriture, c'est ça qui frappe aussi dans votre travail. La beauté de l'écriture pour un expert comptable. Je peux dire que c'est rare. Même pour nous littéraires, c'est assez rare. Parce que vous avez une langue à la fois sobre mais délicieuse. On ne s'arrête pas. On ne s'arrête pas. Ce style lesté qui vous emporte, qui emporte le lecteur dès le début, malgré les problèmes sérieux, philosophiques, ardus que vous abordez, c'est fascinant. Là, non seulement vous m'étonnez, mais vous me rendez quelque peu jaloux. Véritablement. Ce n'est pas la langue d'un expert comptable. C'est la langue d'un féru de littérature et de philosophie. Absolument. Mais puisque vous aurez la parole, je ne vais pas insister. Puisque le public va poser des questions, je vais vous dire ce que disait une cantatrice de mon terroir à vous, Ngor. Car elle disait Djegnamboud au fait nomar, To Djegnamboud au Yeraber. Allez-y. C'est à vous alors. Voilà, donc je passe la parole à l'auditoire pour quelques questions. Une première liste de 5 personnes au maximum auxquelles l'auteur va bien vouloir répondre. Oui, allez-y. Mambaye Diop. Ensuite, question. Salam alaikum. Je me présente, je m'appelle Mambaye Diop. Je suis un interprète de la langue italienne. Migrant de retour après 15 années passées en Italie, et je collabore avec un syndicat italien ici au Sénégal pour la tutelle des droits du travailleur sénégalais, les droits que le Sénégalais a mûris en Italie. Je n'ai pas encore lu le livre, mais je suis convaincu de tenir une nourriture cérébrale et intellectuelle très précieuse. Pourquoi? Parce qu'un expert comptable qui normalement doit manier les chiffres et qui a travaillé avec une grande institution comme la Banque mondiale qui est censée résoudre nos problèmes par l'économie et les chiffres, écrit un livre où il parle de la continuité de l'espèce humaine. Et le livre est préfacé par un couturier. Donc ça doit être quelque chose sûrement d'exceptionnel. Et je devine aussi que, sans avoir encore lu le livre, que le docteur Sen puise dans notre tradition la plus profonde, celle qui ne nous est pas enseignée aujourd'hui, ni peut-être quelque part, mais en tout cas dans la majeure partie des familles sénégalaises, à l'école et dans tout le parcours
des études jusqu'à l'université, je pense qu'on ne plonge pas à fond dans ce patrimoine que nous avons et que l'on doit par force nous approprier pour l'investir de façon dynamique dans ce présent pour préparer au futur. Maintenant, ma question est, comment se fait-il qu'un expert comptable nous parle pratiquement d'un retour à la source pour savoir qui nous sommes et sûrement pour nous donner des conseils pour regarder mieux l'avenir? Quelle a été la vraie motivation de cet expert comptable qui a travaillé avec la Banque mondiale, encore une fois, je rappelle, qui nous pousse dans une autre direction, une direction spirituelle, pour résoudre nos problèmes? Merci. Bonjour à tous. Les micros marchent. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là. Je pense que j'aurai l'occasion vers la fin de faire des mots personnels. Je vais directement répondre aux questions qui ont été posées. Si je comprends bien la question de pourquoi un expert comptable évoque des sujets qui demandent à chaque être humain de ouvrir la source, quelle était sa motivation? Je serais obligé de remonter jusqu'à une très vieille, plus loin dans l'histoire, en évoquant un autre public qui dit que pour comprendre une personne, il faut retourner au berceau. Je me rappelle quand j'étais au cours élémentaire, dans mon village, face à ça, à chaque fois je me posais la question pourquoi sommes-nous là, pourquoi nous vivons. J'espère que mon petit frère est là, avec lui on allait à l'école, on gardait les vaches. Si elle n'est pas là, il devra y faisait. Je répondais à cette question en disant qu'on est là pour manger, dormir et boire. Mais rassurez-vous, ma définition a évolué fortement depuis ce temps-là. La motivation, c'était très simple. L'idée, c'était de dire pourquoi moi, individu, je peux avoir une bonne note à l'école, je peux bien manger mon couscous le matin, je peux aller au champ et on appelle le bon d'école, mais malgré ça, il m'arrive des moments où ça ne va pas. C'est-à-dire que je me couche, je n'arrive pas à dormir, je me bats des fois, je perds les nerfs, je me dis qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il n'est pas normal que j'ai tout ce que je veux à un instant T et malgré ça je ne suis pas là. Donc je me suis dit, mais il faut que j'essaye, moi, avant d'aller faire quoi que ce soit, essayer de comprendre pourquoi je suis là, qu'est-ce que je suis censé faire pendant mon existence, et partant de là, comment je peux faire pour améliorer cette existence. Pour que chaque jour que je fais, je puisse être en bonne forme. Si je mange bien, si je dors bien, je suis en bonne forme. Je n'ai rien qui pourrait me perturber mon esprit et qui aura un impact sur ma vie, sur ma santé. Au départ, l'idée c'était de faire un livre qui couvre du premier jusqu'au troisième, qui je devais changer de travail. Finalement, je me suis dit que ça allait être un peu lourd. Déjà, pour l'écrire, ça c'est un. Et deuxièmement aussi, pour la lecture. Parce que ça va être différentes étapes qui sont totalement différentes. Celui-là, il est plus ou moins philosophique. Pour ne pas dire philosophique, parce que les philosophes sont là. J'en suis pas un. Donc, je ne vais pas dire que c'est philosophique, mais plus ou moins philosophique. Le second qui est en cours de production, qui est un peu plus simple à lire, et le troisième qui va être au milieu. Donc, c'est une trilogie qui vise une chose. C'est que si un individu prend la trilogie, il lit les 3 livres, il pourra améliorer sa vie. C'est le souhait que j'ai. Est-ce que la personne va y arriver? Ça, je n'en sais rien. Mais l'idée, l'objectif, c'est qu'en lisant ces 3 livres, que la personne puisse améliorer sa vie. Non pas améliorer son environnement. Parce que
certains environnements dépassent sa personne, mais améliorer sa vie au quotidien. Est-ce que quand il sort et qu'il y a un événement qui arrive, comment il réagit par rapport à l'événement? Il va se fâcher, il va s'énerver, il va perdre les nerfs, son sang va commencer à chauffer. Non, il va essayer de se maîtriser, d'essayer de comprendre ce qui se passe et de pouvoir réagir. Donc, ce premier et ce livre dont nous parlons aujourd'hui, c'est vraiment le premier de cette trilogie. En revenant à la question de la motivation, elle est simple. Hein, c'est juste pour dire, j'essaie moi d'améliorer ma vie à l'intérieur. J'essaie de construire une croyance, ce que j'appelle dans le deuxième livre l'esprit conscience, qui est la première énergie pour chaque être humain. Cet esprit conscience, j'essaie de la construire d'abord, avant maintenant de m'ouvrir. Et s'ouvrir à des associations, que ce soit une amie, une petite amie, que ce soit des copains, que ce soit une femme, des enfants, des parents. Donc, c'est avant de s'ouvrir, j'essaie de combler, en tout cas, d'essayer d'arranger cet état intérieur. Et dans le livre, cet état, on le définit par la position spirituelle, qui peut être différente de la position physique. Et quand ces deux positions sont différentes, c'est ça qui crée un peu les tourments que nous avons, c'est ça qui crée un peu la situation, par exemple, de stress que j'ai présentement, parce qu'il y a une situation physique, je suis là, une situation spirituelle, je ne me préparais pas à ça, donc ça crée un écart. Donc moi, l'idée, c'est de dire, avant de faire quoi que ce soit, j'essaie d'abord de régler cette position spirituelle. Donc je travaille sur ça. Donc c'était vraiment la motivation du livre. Et l'idée, c'est de le partager pour deux raisons. La première, c'est de dire, ok, le livre, je te mets sur la place et en attendant les critiques, pour voir est-ce que la façon, parce que j'ai défini un certain nombre d'éléments de vie, la vie, l'environnement, l'individu, l'association, un certain nombre de principes de vie aussi, et d'évidences environnementales, que j'appelle des évidences. Pour moi, c'est évident, c'est pas une loi ni un principe, mais c'est une évidence qui est là. Je les ai définis. Ça, c'est ma façon de les définir. Maintenant, l'idée, c'est de soumettre le livre au public pour que le public le critique et pour me dire, on est d'accord avec ça ou on n'est pas d'accord. Et moi, ça me permettra d'améliorer également et de changer, de faire évoluer mon esprit conscience. Et l'idée, c'est de dire, en faisant cet équilibrage, en essayant de s'assurer qu'à chaque fois, ma position physique est égale à ma position spirituelle, et je me dis que ça sera beaucoup plus simple maintenant d'aller vers l'extérieur pour régler nos problèmes sur le plan économique, comme vous dites que la Banque mondiale, c'est ce qu'il essaie de faire. Et également, en tant qu'expert comptable, aussi pouvoir servir mes clients, de pouvoir aussi servir mes collaborateurs, mes collègues. Un homme complet ou bien un individu complet. Donc c'est vraiment la motivation, ce qui m'a motivé à écrire ce livre, qui en principe doit être lu en attendant le deuxième et le troisième, et ces trois qui forment un bloc. J'espère que j'ai répondu à la question. Bien. Khadija Fall. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je m'appelle Khadija Fall. Bon, je suis une étudiante à l'UCAD, IFAS exactement. Je suis la gestion là-bas. Bon, je suis la fille de Goro Fall et je voulais en profiter pour rendre hommage à mon cher papa parce que, bien, en dehors du fait qu'il est déjà mon papa, il est un homme exceptionnel. Je le connais, c'est mon ami. Et je me base sur ses conseils, en dehors du fait qu'il est mon père, sur mes études, mon comportement envers moi-même, envers les gens. Ces conseils me suffisent seulement. Je dis même des fois que sans pas au moins ce me serait. Je ne cherche pas d'autres sérieux, franchement.
Donc, encore merci pour la félicitation. Encore pour M. Rossel, je vous félicite et vous êtes un leader pour, par exemple, nous, des jeunes. On peut regarder sur votre cursus pour avoir le courage et la volonté. Votre livre aussi est très intéressant. Mais je voulais que tu nous donnes quelque chose de précis, nous jeunes. Quelque chose de précis, oui, pour à l'avenir, comment faire pour avoir une référence par rapport à votre cursus. Parce que des fois, je vous assistais, vous et mon père, beaucoup de discussions. Et le fait que mon père soit le préfacier de ce livre ne m'étonne pas vraiment. Vous lui donnez une grande considération. Et ça seulement, bon, j'ai le courage et j'ai l'espoir que vous irez loin. Parce qu'avec lui, Inch'Allah, ça ira quand tu suis. Maintenant, je vous demande de dire quelque chose pour les jeunes, les étudiantes, les étudiants, leur voix, pour que vous canalisez les jeunes Sénégalais, pour qu'on espère un jour un avenir meilleur pour le Sénégal. Merci beaucoup. Bien, c'est qu'elle vous demande une véritable mesure. Vous demande une orientation, quelques recettes, en dehors du livre, à qui quelques recettes secrètes pour la jeunesse. Merci pour l'intervention de Mademoiselle Fall. Je suis un peu jaloux parce que je pensais que je suis le seul comment je dirais, le seul malade, donc parce que lui c'est mon docteur, donc si elle dit qu'elle fait les conseils, moi aussi, donc maintenant il faut que peut-être qu'on définisse les jours de passage. Pour la jeunesse, je crois que la recette, elle est vraiment simple. Et c'est par là que nous avons conclu le livre. Et le deuxième livre, essayer de le détailler un peu plus. Nous soyons plus que ce que nous sommes des êtres humains, membres de l'environnement. Et l'environnement comprend la terre, que nous appelons les unités de vie animales, les unités de vie minérales, excusez-moi, comprend les végétaux, donc les unités de vie végétales, les animaux, les unités de vie animales et nous, les êtres humains. Nous sommes tout cela en plus d'un élément clé. Il y a des moments où nous sommes la terre, il y a des moments où nous sommes un arbre tout simplement, il y a des moments où nous sommes un animal, pas plus, il y a des moments où nous sommes des êtres humains. Parce que nous avons un esprit conscience que les animaux n'ont pas, que les végétaux n'ont pas, ni le minéral. Donc, pour moi, la recette, c'est tout simple. Restons des êtres humains, pas plus. Je vais citer un de nos partenaires quand j'étais à la banque en Gambie. Il disait que son papa lui disait à chaque fois, il lui donnait 2 conseils. Le premier, c'est de dire, faut pas être plus que ce que tu es un être humain, et il faut dire oui quand tu peux le faire, il faut dire non quand tu ne peux pas le faire, pas plus. Donc, ce que je nous conseille, parce que c'est vrai, il y a un de mes petits frères qui me dit que je suis un vieux. Bon, lui. Donc maintenant, je peux dire que donc, ce que je conseille aux jeunes, c'est vraiment de rester humain et de contribuer à l'environnement dans lequel vous appartenez. Si vous êtes dans une famille, contribuez à la famille d'une manière quelconque. Vous êtes dans une société, contribuez dans cette société-là. Et cela se fait d'une seule manière, c'est de s'occuper. C'est l'une des évidences environnementales, il faut occuper son temps de façon utile. Parce que si on n'occupe pas son temps, l'esprit va s'occuper d'une façon ou d'une autre. On ne maîtrise pas l'esprit, c'est quelque chose qui est en interne en nous. Certainement, les biologistes qui sont là ont des termes, je crois que c'est l'ontologie, où je ne vais pas m'aventurer, mais ils ont des termes techniques. C'est un élément qui est en nous qu'on ne maîtrise pas. Donc, mieux vaut l'utiliser, le remplir pour qu'on puisse garantir dans quel sens il va aller. Sinon, le cerveau, l'esprit va
va s'occuper lui-même et on ne sait pas dans quel sens il va aller. Donc l'idée c'est contribuer dans les environnements auxquels vous appartenez. C'est de cette façon seulement que vous pouvez vous demain s'asseoir, dire je ne suis pas d'accord avec ça, parce que vous contribuez. Deuxièmement aussi, il faut occuper votre esprit, votre temps de façon utile. Et le dernier point qui est partagé par toutes les civilisations, c'est le travail, donc, quel qu'il soit. Donc, le travail qui consiste à, de par nos énergies que nous avons, transformer notre environnement pour pouvoir améliorer notre vie. Donc voilà ce que je vais conseiller aux jeunes et à nous aussi, à nous tous. On aura peut-être l'occasion d'aller beaucoup plus en détail sur ces quelques évidences environnementales. Mais sinon aussi, quand vous lirez le livre, c'est des éléments qui ont été développés. Merci beaucoup. Merci. Bien, je voudrais ajouter tout simplement que vous avez des pistes dans le livre, beaucoup de pistes, des hypothèses avancées, des pistes proposées, des franchissements à tenter et qui sont déjà signifiés dans le livre. Donc lisez bien ce livre-là, vous aurez déjà des réponses, à mon avis. Alioune Ciss, vous avez la parole. Merci, monsieur le modérateur. Je suis enseignant. Alors, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt le livre de monsieur Ngor Doksen. Alors, il me semble que la continuité de l'espèce humaine telle qu'il l'a présentée est une vraie viatique pour toute l'humanité. En tout cas, vous y présentez les contradictions profondes que vit l'espèce humaine. Vous démontrez comment chaque vie humaine se retrouve vidée de sa propre substance en perdant l'essence qui devrait l'orienter. Plus intéressant encore, vous montrez que la chaîne des causes ayant mené à la dégradation et à la précarité de la vie humaine est constituée de la triptyque suivante: la force sociale, la force économique et la force politique. Alors cela signifie quoi? Qu'en plaidant pour la continuité de l'espèce humaine, vous faites le procès du vivant en renvoyant l'homme à lui-même, à ses propres contradictions, pour lui faire entendre une vérité tonitruante, une vérité très simple: l'humanité vit très dangereusement. Ce qui m'a le plus séduit, c'est cette triple, voire quadruple hégémonie que vous relatez: l'hégémonie de l'esprit sur le corps, l'hégémonie de l'être sur l'avoir, celle de l'amour sur la guerre, du communautarisme sur l'individualisme. Dans ce livre, je peux le dire avec assurance, c'est un intellectuel équilibré qui prend la parole, parce que son argumentaire puise à différentes sources, parmi lesquelles la biologie, la physique, les mathématiques, la sociologie, la psychologie, la cosmogonie sérère, même si la part belle est réservée à la philosophie morale et politique, parce que vous citez des auteurs comme Platon, Confucius, Sénèque, Rousseau, Dostoïevski, que j'aime beaucoup, Michel Bakounine, Thomas Sankara, Mandela. Vous rappelez à l'humanité des leçons de vie comme la recherche de la vertu, celle de la tempérance, la recherche de l'humilité et l'amour du prochain. Nous espérons en tout cas que votre appel sera entendu. Si l'on sait que la plupart des humains sont intéressés par le pouvoir, l'avoir, les honneurs, même le savoir n'est plus essentiel. Il est juste confiné dans le territoire de l'accessoire. En lisant la deuxième partie, il y a quelque chose qui m'a beaucoup heurté et je voulais que vous nous éclairez un peu là-dessus. Dans la deuxième partie, chapitre 1, la page 33,
Il me semble que vous dressez là un portrait extrêmement sombre de l'espèce humaine. Voilà ce que dit Ngor Doksen. L'humain expérimente la vie pour se faire du mal tout le temps qu'il attend la mort. Il passe 6 ans dans la prison des parents, 18 ans dans la prison de l'école, 5 ans dans la prison de la rue, 35 ans dans la prison du mariage et de l'usine, et le restant de ses jours dans la prison des regrets. Il me semble que M. Sen dresse là un tableau sombre, comme si la vie humaine était un non-sens, une absurdité, un ennui, n'est-ce pas? Je voulais que vous expliquiez davantage les fondements d'un tel pessimisme et dites-nous ce qu'aujourd'hui l'humain peut espérer encore de l'humain. J'ai été sensible au témoignage de Monsieur le Président de la séance sur la modestie de l'auteur, parce que j'ai lu dans ses remerciements qu'il considère qu'en réalité chaque individu déploie un acte de bienfaisance, non pas pour les autres, mais pour lui-même. Alors, permettez-moi de ne pas être d'accord avec vous et de vous dire que cette contribution à la pensée collective est un acte de bienveillance pour vos amis, vos parents et pour toute l'humanité. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre intervention et cette question très difficile. Le passage dont vous faites référence est tiré vraiment du fond du cœur. Ce n'est pas juste pour écrire, mais c'est personnellement ce que je crois. Parce que ce que je vois, je suis déçu de ce que je vois de ma propre vie. Je me sens mal quand je vois comment vivent les autres unités de vie, quand je vois comment vivent les végétaux, les animaux, la terre. Parce que ce que nous, les êtres humains, étant doués de cet esprit conscience, ce que nous faisons nous impacte et impacte les autres unités de vie. Ça, c'est vraiment une pensée individuelle qui, si on le prend dans le sens, de façon sectorielle, de façon individuelle ou bien dans des groupes, probablement ne sera pas vérifié. Mais faisons simplement une petite réflexion auquel j'ai appelé les lecteurs dans la première partie du livre. Pensons seulement à nous, pas plus. N'allons pas plus loin. Pensons seulement à notre vie. Quel que soit l'âge que nous avons, repensons depuis nos plus lointains souvenirs. Et essayons de voir comment est-ce que nous nous sentions. Ce n'est pas ce que nous avons, mais comment nous sentions. Essayons de voir aussi nos relations avec nos familles, comment nos relations avec nos voisinages, nos relations aussi avec les autres unités de vie. Et je pense que cet extrait se justifie. Les guerres sont multiples dans le monde. Il y a presque 1 milliard d'individus qui ne mangent pas à leur faim. Alors que le matin, on prend du bon couscous ou bien du bon tchéré ou bien du bon lachiri, c'est bon. On n'a pas besoin de plus. Les guerres, on les crée nous-mêmes. Il n'y a pas une seule unité de vie qui vient de l'espace, qui vient faire la guerre. On ne fait pas la guerre contre une autre espèce, on le fait entre nous-mêmes. Nos écoles, peut-être j'éviterai de rentrer dans certains points de détail, mais regardons ce qui se passe maintenant autour de nous et je pense que cette réflexion va se justifier. Et le point qui m'attire le plus, c'est le dernier. Je veux dire, c'est là où je dis le restant des jours dans la prison des regrets. Parce que ça, c'est qu'on ne peut plus faire marche arrière. Et ça, personnellement, régulièrement, j'essaie de
repenser au passé en disant ça j'aurais pu le faire autrement, j'aurais pu le faire autrement. Mais si on prend les moyennes statistiques, j'ai encore quelques années à vivre. Si on prend l'espérance de vie moyenne dans nos pays, même si ça ne signifie pas que demain je suis pas sûr que demain je sois là. Donc l'idée c'est de dire évitons d'arriver à un certain âge et de se rendre compte qu'on aurait pu faire autrement. Et on en avait l'information, les données. Parce que les regrets, pour moi, ça se justifie. Il y a aucun problème pour avoir les regrets. Mais le problème, c'est quand on dispose des informations, des données qu'il faut pour prendre la bonne décision et qu'on ne la prend pas. C'est là où on peut avoir des regrets sur lesquels c'est très difficile de les supporter parce que, on sait qu'on les avait, les informations. Mais si on n'a pas les informations, on peut dire qu'on a pris la bonne décision sur la base des informations qui étaient disponibles. Donc, pour moi, c'est le dernier élément qui est le plus critique. Le fait d'avoir des regrets appris à partir d'un certain moment de notre vie et sur lesquels on ne peut plus revenir. Et ce point, je pense que présentement, on commence à prendre conscience de ces éléments-là. Dans nos familles, on commence un peu à les améliorer, à améliorer nos familles. Dans nos États également, dans nos communautés. Et il y a certes quelques guerres qui sont assez désastreuses à travers le monde, mais quand on voit l'évolution de l'espèce humaine, on commence à prendre conscience. On commence aussi à prendre conscience sur notre impact que nous avons sur l'environnement, même si, à mon avis, l'approche peut être améliorée, parce que nous considérons l'environnement comme si nous n'en faisions pas partie. Alors que c'est un problème, parce qu'on ne peut pas être membre de quelque chose et vouloir améliorer quelque chose-là, étant nous-mêmes la source du problème. Donc on crée des objectifs de développement, on crée des indicateurs pour sauvegarder l'environnement, mais c'est nous-mêmes qui constituons le problème. Donc il faudrait qu'on soit conscient de cet élément. Nous faisons partie du problème. À partir où nous savons que nous faisons partie du problème, la solution, elle est évidente. On arrête. Les physiciens qui sont ici, les physiciens qui sont ici le savent. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc si on arrête, tout s'arrête. Mais si on continue à agir, on va encore amener des solutions. À la longue, ça va être une masse que personne ne pourra plus comprendre, mais aucune solution ne va se dégager. Merci beaucoup. Bien, puisqu'il commence à se faire tard, on va donner la parole successivement aux deux intervenants qui restent, puisque la séance de dédicace va suivre. Monsieur Ahmed Fall, vous avez la parole. Ensuite, Sidman Ndong. Bonsoir l'assistance. D'abord, moi, je vous félicite. Après avoir entendu en tout cas les uns et les autres, je confirme ou je précise que je suis là parce que je connais la sœur de M. Sen, Astou, sur le terrain panafricain. Et je me félicite d'être également un produit du lycée Abdoulaye Niasse. Et ça revient un tout petit peu sur le discours de quelqu'un qui dit, un homme en tout cas qui a évolué pratiquement sur l'économie, la gestion, qui écrit un livre. Ça montre la transversalité de l'individu. Et c'est un repère pour la jeunesse. Pour revenir sur la question de Hadidjatou, il suffit de montrer à ce niveau une volonté pour cette jeunesse qui a besoin de repères et de références. Et ça augmente en tout cas notre volonté, même si quelque part on est sur une direction. Et la volonté aujourd'hui, c'est de pouvoir pousser la réflexion, essayer en tout cas de côtoyer les autres domaines. C'est ce que j'ai appris à travers cette séance. Je suis là en tant que comptable et je comprends véritablement l'environnement dans lequel monsieur l'expert évolue. Et ce n'est pas évident en tout cas de proposer un livre, un ouvrage qui sort de votre cadre.
Et je félicite véritablement Moussé Sen par rapport à son œuvre et également l'audace. Maintenant, moi, je voudrais dire à Moussé Sen, poser une question. Si c'est une alerte, c'est une alerte. Si c'est le cas, quelle a été la perception? C'est un constat, c'est une remarque qui vous a poussé à faire cette alerte. J'aimerais véritablement avoir un éclaircissement à ce niveau. Maintenant, M. Sen également parle, je n'ai pas lu le livre, j'avoue, mais je suis convaincu de pouvoir véritablement acheter ce livre et de découvrir moi-même le contenu, parce que je suis convaincu véritablement de l'expertise proposée par M. Sen. Maintenant, si c'est une alerte, M. Sen, évidemment, quelle a été véritablement la remarque? Parce que moi, j'ai un peu compris à travers M. Fall, l'auteur. Le tailleur, ça veut tout dire quand M. Sen parle d'une continuité de l'espèce humaine. Moi, par rapport à la compréhension que j'ai, je l'ai un peu limité sur cette personnalité qui est tailleur, qui doit véritablement... Le sens du tailleur, c'est rendre beau le paraître de l'individu. Moi, j'ai cadré le débat à ce niveau pour dire, est-ce que véritablement, ça a été une remarque de déprédiction pour que vous puissiez parler d'un retour à la source? C'est une interrogation à ce niveau. L'autre aspect, c'est quand vous parlez de force physique et de force spirituelle, est-ce que vous pouvez véritablement aller plus loin par rapport à l'esprit du contenu? Et pour terminer, est-ce qu'on peut véritablement, quand vous dites d'aller à la source, quels sont véritablement, vous, personnellement, qui fait cet appel à ce niveau, qu'est-ce que vous avez fait pour un peu donner la voie à suivre par rapport à cet appel à la source? Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre question. J'étais aussi la consigne que j'avais prise avant. Vous allez répondre cette fois. Monsieur Silman Gouprao, parce qu'on va devoir gérer le temps. Assalamu alaikum Molomi. Je ne serai pas long, c'est tout juste pour un complément de témoignage concernant donc docteur. Chez nous les paysans, pour avoir ou bien pour espérer une bonne récolte, on commence d'abord par la sélection des semences. En ce garçon, j'avais un rêve, mais l'homme propose, Dieu dispose. Très jeune, étant à l'école primaire, j'ai voulu que Doc soit le premier officier du village de Moussi. Le sort en a décidé autrement. Donc, j'ai pu détecter en Doc le génie, l'intelligence, la brillance d'un jeune élève que je voulais faire de lui un officier. Aujourd'hui, il serait colonel et pourquoi pas général, chef d'état-major général des armées. Le sort en a décidé autrement. Il est passé par le Prytanée militaire avant de rejoindre le lycée Gaston Berger de Kaolack. Mais l'intelligence n'a pas de mérite. Ça, je dis ça à l'intention donc des jeunes étudiants qui sont ici. Quand on est intelligent, il n'y a pas de mérite à être intelligent. Le mérite de Doc, c'est son sérieux, le sens du travail, la persévérance. Voilà les vertus que vous devez prendre comme élément de repère pour le restant donc de votre carrière.
Mais je tenais à dire, Doc a été brillant, il a été sérieux dans le travail, mais il a été mis dans une rampe. S'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui, il le doit à ses parents. Donc c'est l'occasion de remercier ses parents et de dire à tous les parents qui sont ici dans la salle de soutenir leurs garçons, de les aider pour qu'ils deviennent des éléments importants de la société. Alors voilà les témoignages que je tenais à faire à l'encontre de Doc. Et je vous souhaite bonne chance. Je suis heureux de votre présence. Yalla le yalla de jam ci sen njobot. Merci beaucoup. C'est le cœur du Père qui parle. Je vous passe la parole. Merci. Donc, j'ai essayé de répondre rapidement à la question de M. Fall avant de passer la parole. Ok, donc M. Fall, je crois que j'ai retenu deux points sur votre question. La première, c'est quels sont les résultats, comme c'est une alerte, quels sont les résultats. Et la seconde, j'ai évoqué des positions physiques et spirituelles, et donc vous voulez avoir un peu plus d'éléments là-dessus. Pour le résultat, je vais les aborder de façon sommaire parce qu'ils sont dans le livre. Le résultat, c'est que pour l'espèce humaine, on a véritablement, pour moi, un problème de continuité qui se positionne à 3 niveaux. Le premier, c'est le problème de la liberté. Le problème de la liberté pour chaque individu d'être lui-même. Donc de la liberté intérieure qui menace par la suite son bonheur. Donc, et quand on ne vit pas le bonheur, notre conservation est menacée. Parce que l'absence de bonheur, quand on est frustré, quand on est stressé, quand on est angoissé, ça crée des toxines dans le corps. Donc, et ces toxines-là, pour remettre en cause la santé de l'unité de vie, même les animaux peuvent être stressés, angoissés et créer des toxines. Et si on n'arrive pas à se conserver, ça peut avoir un impact sur la continuité. Parce qu'une unité de vie qui disparaît entraîne automatiquement une menace sur la continuité. Donc voilà les résultats. Et ça pose un certain nombre de défis. Et les défis sont au nombre de 3. Le premier défi, c'est la relation avec l'environnement. Le second défi, c'est la relation entre les deux genres qui constitue la base de la continuité de l'espèce humaine. Et le troisième, c'est la relation que nous avons par rapport au passé, par rapport au futur. Donc c'est des constats qui sont plus ou moins détaillés dans le livre, donc vous aurez l'occasion de les parcourir. Maintenant, par rapport aux 2 positions physiques et spirituelles, certes, les mots utilisés peuvent paraître assez lourds, assez complexes, mais de façon simple, c'est juste dire que je suis dans une situation donnée qui est physiquement, présentement, nous sommes ici, et la position spirituelle, c'est ce qui se passe dans ma tête. Si présentement, je me dis dans cette salle que ce sont mes amis qui sont là, c'est ma famille, et je suis là avec eux, je suis content. Par contre, si c'était des gens que je regarde, je dis, ils ont un regard qui pour me menacer, automatiquement, ça crée j'ai 2 positions différentes. Je suis ici physiquement, et je pensais en venant que je serais dans un cadre de sécurité, mais je vois des gens en face de moi qui je sens qu'ils me menacent. Là, ça crée 2 positions, une physique, une spirituelle, qui ne sont pas équilibrées, et là, qui créent des problèmes. Donc, mais c'est vrai, c'est des mots, mais l'idée, il faut essayer de le vivre au jour le jour. Vous-même, vous verrez, vous sortez de ces salles, quelle que soit la situation, essayez de vous dire, je suis dans une situation donnée, et qu'est-ce qui se passe dans ma tête. Mais si c'est la même chose, il n'y a pas de problème. Vous avez prévu d'aller quelque part, voir un ami, vous le trouvez sur place, tout se passe bien, mais vous ne trouvez pas, vous arrivez, il n'est pas sur place, vous êtes un peu dessus. Ça crée, et maintenant quand on est dessus, c'est là où maintenant les réactions peuvent s'enchaîner. Donc allez-y, je vous suggère fortement de lire le livre, et ces points seront développés, et en cas de besoin, comme vous avez le contact d'Assou, on aura toujours l'occasion de les développer si vous souhaitez. Merci. Bien, merci beaucoup. Monsieur Doc Sen, l'auteur, je précise pour ceux qui n'ont pas encore le livre, il est exposé là, devant la porte, et que, puisque mon mot de clôture est déjà un mot d'ouverture, j'ai tenu à parler dès le début
il nous reste à passer à la séance de dédicace. Ceux qui ont des ouvrages peuvent s'approcher pour que l'auteur veuille bien leur mettre au mot. Les réponses vont persister, continuer. Je souhaite tout simplement que lorsque nous procéderons à la dédicace du deuxième livre, certaines questions vont revenir certainement et auront des réponses beaucoup plus claires. Cette fois-ci, je le souhaite de tout cœur. Merci. Est-ce qu'on peut le prendre en intérieur avant la cérémonie de dédicace? L'interview, si ça ne dure pas. Allez. Dédicace se fait sur la terrasse. Sur la terrasse. La dédicace va se dérouler, la séance va se dérouler à la terrasse. Donc vous pouvez... Est-ce que vous pouvez vous rapprocher ici? Kidnapper l'auteur pour quelques instants, je vous connais. S'il vous plaît, c'est comment? Je demande, excusez-moi, c'est une information rapide. Je demande aux auditeurs de monter sur la terrasse pour le cocktail en attendant que les journalistes fassent leur interview. Donc vous pouvez monter sur la terrasse pour la réception. Voilà, la dédicace se déroule à la terrasse. Merci. 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 Je lis ta prépa, ça m'a fait. Merci. Ça montre maintenant que tu te caches. Mais il y aurait un autre moment chez vous, parce que je n'ai pas osé venir. Mais c'est vous, j'ai rien de la vie elle-même qui est détachée de l'unité qu'il apporte, que ce soit en animal, que ce soit en végétal. Également aussi l'individu pris de façon à lui tout seul, qui n'est pas dans le cadre d'une relation. Également aussi l'environnement qui comprend l'ensemble des unités de vie, et également l'association. Donc aborder ce livre, écrire ce livre, c'était pour moi de se dire comment est-ce que je vois ces éléments dont je viens d'évoquer, et partant de là maintenant, essayer de décliner une expérimentation de la vie, essayer de décliner une vie qui est en accord avec la compréhension, avec la description, avec la croyance que j'ai de ces éléments-là. Donc je peux dire que ce premier livre, en tant que scientifique l'écrire, c'est vraiment pour me préparer mon intérieur pour pouvoir aborder maintenant l'extérieur, en sachant que l'intérieur est prêt, l'intérieur dispose des ressources nécessaires pour pouvoir aborder l'extérieur et pouvoir atteindre les résultats que je me serais fixé. Vous semblez déçu par les relations humaines et par l'utilisation que l'homme fait de l'environnement. Est-ce qu'on doit s'inquiéter de l'avenir de la Terre? Bon, on doit s'inquiéter véritablement. Je pense que les données scientifiques sont là, on doit s'inquiéter. D'ailleurs, les objectifs de développement durable le prouvent. Malheureusement, c'est des objectifs qui sont à la suite des objectifs de développement du millénaire. Mais ces objectifs, cette inquiétude qu'on a, c'est au niveau macro, c'est au niveau, je dirais, au niveau mondial. Et si vous revenez aux sciences physiques, quand vous avez un élément, quand vous avez un système qui ne fonctionne pas, on ne peut pas analyser le système dans son ensemble. Le plus simple, c'est de démonter le système pièce par pièce, comme font les mécaniciens, et de voir quelle est la pièce qui ne marche pas. Et donc pour moi, l'idée, c'est de revenir aux composantes de l'environnement, aux composantes du monde. Et qui sont ces composantes qui peuvent agir? Ce sont les êtres humains. Donc pour moi, ce sont les êtres humains qui doivent de façon individuelle améliorer leur vie. Et quand l'individu améliore la vie, plus 1, plus 2, et à la longue, on aura tout l'environnement, on aura tout le monde entier. Et en ce moment, je pense que l'inquiétude va baisser. Certes, on est à un point assez critique, mais si chaque individu améliore sa propre vie, on pourra amorcer au retour, parce que l'environnement a cette capacité de se régénérer. Donc on le voit quand vous prenez votre jardin et que vous laissez le jardin reposer pendant plusieurs années, automatiquement la terre prend plus de la valeur, la terre est plus fertile.
Donc je pense que si chaque individu améliore sa vie, l'environnement dans son ensemble pourra amorcer une direction qui permettra à l'avenir pour nos, peut-être pas pour nos enfants, mais pour nos petits-enfants, on pourra espérer un cadre de vie beaucoup plus meilleur. Le livre s'appelle Continuité de l'espèce humaine. De quelle continuité vous parlez? La continuité elle est simple. Hein. On a par l'histoire un certain nombre de civilisations qui ont disparu. C'est vrai que quand on parle de continuité de l'espèce humaine, on peut avoir la notion que l'espèce humaine, quelle qu'elle soit, mais nous avons une civilisation. Je pense que c'est une civilisation qui date de certain nombre de siècles, qui est clairement circonscrite. Avant notre civilisation, il existait deux civilisations qui ont disparu, parce qu'ils n'arrivaient pas à s'adapter à leur environnement. Nous aussi, on n'est pas supérieur à ces civilisations-là. Donc, il est fort possible, et scientifiquement les données existent, il est fort possible qu'avec le temps, que notre mode de vie ne soit plus adapté pour contenir le nombre d'individus qui existent sur Terre. Je pense qu'on est autour de 7,5 milliards. Si on ne compte pas les animaux, les végétaux, seulement les êtres humains avec ce nombre-là, je pense que c'est inquiétant. Donc, avec notre rythme de vie, on arrivera à un niveau où l'environnement ne pourra plus nous contenir. Parce que quand on fait référence aux scientifiques, aux physiciens, l'énergie qui est disponible dans l'environnement, dans l'univers, n'a pas évolué. C'est le même volume d'énergie depuis le Big Bang. Donc, et nous, la respiration, nos corps, nos aliments, seulement de l'énergie. Donc si on a un mode de vie qui ne permet pas de faire régénérer l'énergie, si nous n'avons pas les techniques pour faire augmenter l'utilité de l'énergie en partant d'une petite énergie et de le faire, de donner une plus grande utilité, je pense que notre mode de vie fera que le nombre d'humains, au rythme auquel elle augmente, on ne pourra pas se contenir sur la Terre. dafa la nekk ci biir te liñ ci biir mooy man sama bopp ak li nekk ci sama bopp li may xalaatee li ma gëm li ma gis loolu moo tax ma décidé ne xaaral ma bind benn livre ñetti livre yoo xam ne day wone ne li ma gëm ak nan laay def ba améliorer ni muy dundee par rapport ak li ma gëm sama gis-gis ak léegi man su ma duggee ci ay nit ñoo xam ne dañoo booloo nan la ñuy def ba lu ñu booloo gën a rafet ni ñu nekk woon avant ñu booloo livre bi nag mooy bu njëkk bi pour won nit ñi ne ci li ngay dund nan ngay def nan ngay comprendre yow nan nga mën a gisee li nga xam ne moo gën a am solo ci bakkan. waxuma bakkan nag mooy li ñu nooyee mooy bakkan mooy dund mooy li nga xam ne mooy def dund mooy ñu moom ko mala yi am ko garab yi am ko suuf si am ko loolu mooy nan la ñuy def ba améliorer loolu ñu ngi ko gisee boolu ci encore nit kese nga yow nit li la bokk mooy sa yaram mooy sa bopp lépp loolu lan la noo ko gisee boolu ci aussi ñi ngay seqal ay duggalanteel mooy soo génnee ci biti sa dëkkandoo sa xarit say papa say doom noonu su ngeen boolee nan ngeen di def ba seen dund bi gën a rafet ak boole aussi li nga xam ne leneen yëpp moo xam ne dafa bokk ci àdduna bi loo xam ne bokku ci nit ñi muy mala yi muy garab yi nan lañ koy gisee livre boobu moo taxoon ma bind ko pour léegi ma décidé ne man lii nii laa ko gisee su ma paree ci loolu nag ma deuxième livre bi nga xam ne ñu ngi koy produire léegi mu génn incha allah livre boobu mooy jël nag léegi li ma gëm ba pare ma xool nag léegi nan laa mën a defaree sama dund pour mu méngoo ak sama gëm bu ma bind ci premier livre bi. ñu gis na nga benn espèce de déception par rapport aux relations humaines est-ce que war nañu tiit sur avenir u adduna bi. bon tiitaange bi moom mu ngi fi tiitaange bi moom xanaa kay tiit rek bañ ko wone tiitaange mu ngi fi ndax soo xoolee sommet yi ñi am muy fu nekk ci àdduna bi ci suñu biir réew ci Afrique. sommet yu bëri ñu ki am ñu bëri ñu ngi alerté ne léegi nu ñu dundee mënul continuer soo xoolee da nga am ay réew yoo xam ne du tawee ndox mi day bëri ay réew yoo xam ne du taw dara loolu yëpp li ko waral ndax adduna bi mooy lu ñu séq li ñu boole ñun ñëpp mooy commencé am ay changement mooy lu ñu woy changement climatique te loolu lan moo koy waral mooy nit ñëpp ñu dundee ndax muy nekk ay nit mala yi ak garab yi ñun ñëpp benn lañ soxla dañoo soxla ndox dañu soxla ngelaw te loolu yëpp li mu nekk ci àdduna bi benn quantité bi la
du yokku du wàññeeku ñu nag ñoo war a xool nan la ñuy def ba as tuut li fi nekk nan lañ ko mën a utiliser boo nga xam ne ñëpp mën na ci jot bëri nañ nag ci àdduna bi léegi nag li nit ñi gis mooy ni ñuy dundee suñ ko buggee continuer nii ak ni ñuy yokkoo mooy nit ñi ni ñuy yokkoo suñ buggee continuer nii nañ tollu foo xam ne dina am ay jafe-jafe te soo seetloo ñu ngi commencé di gis da ngay commencé gis ay nit ñoo xam ne ndox mi du taw bi du bëri noonu te ñoom dañuy béy am na ñoo xam ne seen mala yi du ñu am lu ñu lekk te ñoom loolu ñu yaakaar pour dund loolu moo tax déception la mais nag am na solution mooy ne nit ku nekk delluwaat li nga nekk mooy nit nga xool yow nan nga mën a jëlee sa dund boole ko ak li nga seqal muy mala yi muy garab yi muy suuf si pour que yéen ñëpp ngeen ànd di continuer seen dund mooy ne yow doo xool rek yow en tant que nit ne man mala maa ko ëpp doole garab bi maa ko ëpp doole suuf si maa ko ëpp doole jël loolu rek di xool lu la neex mais da ngay xool ban dund nga war a am ban melokaan nga war a am pour que yow ak mala bi ak garab bi ak suuf si yéen ñëpp kenn continuer di dund lu yàgg. livre bi tudd continuité de l'espèce humaine ban continuité suñu ko rapidement. oui continuité bi may wax nag du continuité mooy suñu groupe mooy suñu nit ñi ni ñu xamee nit ñi nii ndax soo seetloo. ci ay atu yàgg am na ay groupe nit yu fi nekkoon du ñu woowee ci tubaab civilisation yu fi nekkoon yoo xam ne nekkatuñ mooy loolu moo tax ma ne ñun suñu nit ñi xam yoo xam ne ay at a ngi nii soo leen boolee ñooñu ni ñuy dundee mën nañ tollu foo xam ne dañuy dem beneen façon gu nit boo xam ne beneen gis-gis lay am beneen xalaat lay am mën na ñëw comme ñi fi nekkoon avant ñun demoon ñu ñëw fi. continuer boobu la ñuy wax mais du continuité ci nit ci boppam boo xam ne ndax bakkan ci leneen la ne bakkan mu ngi ci garab mu ngi ci nit mu ngi ci mala mu ngi ci suuf nekkul ne ñun nag ñoo moom bakkan mën nañ dem ay neneen nit yoo xam ne ñi gisee bokkul ak ñi gisee jël bakkan boobu utiliser ko beneen ba ñooñu aussi mën a continuer. Merci.